Il y en a un qui ne débutera pas face à l'Australie. C'est quasiment une certitude. Et ça posait d'ailleurs pendant longtemps un problème à Didier Deschamps. Ça n'est plus un problème. C'est Olivier Giroud donc qui est dans la liste pour le Qatar. Olivier Giroud, pourquoi, comment Deschamps a changé d'avis? Lui qui nous disait depuis un an qu'il ne voyait pas Olivier Giroud faire un mois de compétition sur le banc dans l'ombre de Karim Benzema. Je rappelle, et c'est factuel, que depuis l'Euro, chaque fois que Karim Benzema était dans une liste, Olivier Giroud n'y était pas. Et que chaque fois qu'Olivier Giroud a réapparu, c'est-à-dire en mars et en septembre, c'est parce que Karim Benzema était forfait. Là, sur le gong, les deux sont donc dans la liste. J'ai deux questions, Maxime. Ah. Pourquoi Didier Deschamps? Alors déjà, première question, est-ce que ça t'étonne? Et la deuxième, pourquoi selon toi Didier Deschamps a changé son fusil d'épaule? Alors est-ce que ça m'étonne? Alors je vais revenir en arrière. Août 2021, l'interview de Didier Deschamps à nos confrères de l'équipe. Qui charge Giroud. C'est terminé. Et puis il revient. Et on a ces discussions-là, parce qu'évidemment, comme on suit l'équipe de France, on en parlait à chaque fois. En mars, à Lille, je me souviens, après le deuxième match des Bleus contre l'Afrique du Sud, pour moi, il ne peut pas ne pas l'appeler. Voilà. Mais il ne peut pas ne pas l'appeler déjà en juin. Oui. Il l'appelle pas. Il ne l'appelle pas. Donc là, on repart sur le doute. Et puis, il le rappelle en septembre. Honnêtement, en septembre, je pense que pour moi, je ne sais pas si la bascule est là pour Deschamps, mais moi, ma bascule, elle est là. C'est-à-dire que, non, mais humainement, c'est pas possible. On ne peut pas lui faire ça 2 fois, le rappeler, jouer avec lui. Moi, je pense, ma théorie, c'est que Didier Deschamps avait une idée à peu près préconçue dans sa tête, sans doute de l'emmener, mais il n'a pas voulu lui donner ce blanc-seing trop rapidement, parce que le problème de Giroud, c'est pas le terrain, encore une fois, c'était son acceptation de son statut. Comme il l'a dit, c'est difficile de se contenter de peu quand on a eu beaucoup, quand on est le deuxième meilleur buteur de l'équipe de France. Moi, je pense que c'est une manière de le tester, de le laisser sous pression, en disant, tu viens, montre ce que tu sais faire sur le terrain et à côté, ne viens pas, montre aussi comment tu vas le vivre, et on te ramène là. Donc il a joué les montagnes russes avec lui, et je pense que le dernier rassemblement, avec aussi, parce que maintenant tout tourne aussi autour de lui, l'adoubement de Mbappé par Giroud a fait aussi beaucoup pour lui, voilà. Mais ça ne m'étonne pas qu'il soit là, et ce qui est drôle d'ailleurs, ce soir on se faisait la réflexion, c'est que finalement c'est un non-événement avec ce qui s'est passé avec les défenseurs centraux, etc. On a fini par oublier qu'il était là, alors que finalement, c'était pas forcément gagné, même si je pense que Didier Deschamps avait ça en tête depuis un certain temps. Pour moi, tout est dans la phrase en un an, beaucoup de choses ont changé. Voilà, ce qu'a dit Didier Deschamps, c'est qu'en un an, beaucoup de choses ont changé. Ce qui est clair dans l'esprit de Olivier Giroud, c'est qu'aujourd'hui, il est la doublure de Karim Benzema. Ça ne l'était pas au moment de l'Euro, parce que mettez-vous à sa place. Il a vu débarquer Karim Benzema. Il n'était pas au courant. Ça a été un choc pour tout le monde. Et en premier pour lui. Il est deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Il doit donc affronter la concurrence de Karim Benzema, parce que dès qu'il arrive en équipe de France, il était automatiquement numéro 1, Karim Benzema. Et donc Giroud s'est retrouvé sur le banc du jour au lendemain. Un an plus tard, c'est beaucoup plus facile d'accepter ce statut de doublure. D'abord parce que c'est Benzema, qu'il est Ballon d'Or, que c'est donc le meilleur attaquant du monde. Tu n'es pas doublure de Randal Kolo Muani, même s'il est très bon, mais ça aurait été beaucoup plus difficile à accepter pour Olivier Giroud. Et un an est passé. Et donc je pense que aussi il y a eu ces prises de parole dans la presse, je suis prêt à accepter ce rôle et tout ça. Je pense qu'il a digéré. Et donc que c'est beaucoup plus facile pour lui et que c'est ce qu'a senti Deschamps au fil de l'année. Après, ce que je ne m'explique pas et ce que je ne m'expliquerai jamais, et Deschamps peut me donner toutes les explications qu'il veut, c'est pourquoi Olivier Giroud n'était pas là au rassemblement du mois de juin. Mais non, mais je pense que c'est une manière de le garder sous pression. Moi, je ne comprends pas. Je pense que tu souffles. Oui, mais si tu veux tester et si tu veux effectivement vérifier de toi-même qu'il est prêt à accepter un statut de doublure, donne-lui un statut de doublure et n'attends pas la Coupe du Monde. Parce que, dernière chose, Maxime, si ça se passe mal au Qatar, si Olivier Giroud pète un plomb d'une façon ou d'une autre, s'il nous refait une petite interview comme il avait fait à nos confrères de la chaîne L'Équipe avant le tournoi, Didier Deschamps, il pourra s'en mordre les doigts. Mais au fond, il n'avait jamais testé Giroud en doublure dans un rassemblement. Ouais, moi, j'étais le premier à dire que le mois de juin, c'était le vrai rassemblement pour le tester, parce que c'était un rassemblement à 4 matchs et que ça ressemblait un peu à une compétition. Sauf que c'est
c'est vrai et en même temps c'est pas vrai. Alors je l'aurais pas dit à l'époque, mais c'est que c'est pas vraiment les conditions d'une compétition. En plus, il s'est passé de manière bizarre. Je pense qu'il a été difficile pour Giroud et là où on a peut-être manqué un peu de, pas nous, mais le haut niveau, c'est pas là pour faire des sentiments, mais comme tu l'as dit, il voit Benzema arriver sur le gong, sur la liste. Lui, il marque but sur but sur but sur but. Il est champion du monde. Et puis dès qu'il arrive, qu'est-ce qu'il voit? Je crois que c'est Mbappé qui tweet quelque chose avec Benzema. Donc c'est acquis même dans les joueurs. Tout le monde est content de le voir. Et lui, il se dit bon bah moi, sympa, voilà. Et ce qui est sympa justement aujourd'hui, c'est que le fameux pivot gang et Mbappé aiment bien jouer avec Giroud parce que justement, il est utile à ça. Donc je pense qu'il y a eu ça, que c'était compliqué. Et que d'être là ou pas là, ça a donné des gages à Deschamps en disant, en gros, il a vu que le joueur se tenait à carreau, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, donc il s'est dit, on va y aller. Et puis, il y a une dernière chose quand même ouais, que je veux dire. Il n'y a pas de plan B. Voilà. Il y a une dernière chose, c'est que Deschamps a beau dire, c'est pas le terrain, c'est pas les buts, etc. Personne. Sauf que Giroud est d'une régularité exceptionnelle en équipe de France, qu'il est chaud bouillant au Milan AC depuis le début de saison, et qu'il n'y a personne d'autre derrière. Donc à un moment aussi, Didier Deschamps, il se rend à l'évidence. Et ça, quoi qu'en dise Didier Deschamps, c'est quand même la raison numéro 1. Ouais, et puis faut rappeler que Giroud avait marqué en 2022 autant de buts que Ben Yedder sur toute sa carrière internationale. 3 buts en 4 matchs. Ouais. Donc à un moment, il faut... voilà.